Bonjour, cette vidéo présente les méthodes de calcul de liaison équivalente. Alors pourquoi calculer une liaison équivalente et dans quel cas? Il peut y avoir plusieurs cas de figure. On peut se poser la question de calculer des liaisons équivalentes pour réaliser un schéma cinématique minimal et donc essayer de simplifier au maximum notre modèle cinématique. Et puis on peut aussi vérifier que notre conception, donc avec une association de plusieurs contacts, plusieurs liaisons unitaires, réalise bien la fonction demandée. Donc pour cela, nous pouvons rencontrer deux cas de figure. Soit nous associons en série des liaisons, soit nous associons en parallèle des liaisons. Alors nous pourrons avoir deux approches, soit une approche cinématique, donc en s'appuyant sur le mouvement, soit une approche statique en s'appuyant sur la transmission des actions mécaniques. La première méthode que je vous présente est donc la méthode cinématique, avec tout d'abord une étude sur une liaison équivalente à des liaisons en série. Donc pour déterminer le torseur cinématique équivalent à un ensemble de liaisons en série, il suffit d'utiliser la propriété de composition des mouvements en disant que le mouvement de 3 par rapport à 0, c'est donc la composition du mouvement de 3 par rapport à 2, et du mouvement de 2 par rapport à 1, et du mouvement de 1 par rapport à 0. Il faut donc faire une somme de torseurs cinématiques. Attention à exprimer tous ces torseurs en un même point de réduction. Alors un exemple vous est présenté avec l'association en série d'une liaison appui-plan et d'une liaison rotule. Donc, si on écrit les deux torseurs de chacune de ces liaisons en cinématique, si on les écrit en un même point, l'avantage du torseur appui-plan, on peut l'écrire en n'importe quel point de l'espace, il aura toujours la même forme, donc ici on l'a directement écrit au centre de la liaison rotule, et en faisant la somme de ces torseurs, on tombe sur un torseur qui a des composants cinématiques sur tous les axes, sauf sur la translation en Z. Donc on trouve une liaison équivalente qui est une liaison ponctuelle de normale au Z. Alors l'avantage de cette conception, donc pourquoi ne pas avoir directement réalisé une liaison ponctuelle et avoir utilisé des liaisons en série? Cela permet d'obtenir la même cinématique qu'une liaison ponctuelle, mais avec une transmission des actions mécaniques par des surfaces, et donc répartir les actions mécaniques sur ces surfaces. Donc, si nous considérons maintenant des liaisons en parallèle, donc entre deux solides 1 et 0, pour déterminer la liaison équivalente, le mouvement de 1 par rapport à 0 sera donc le même si on considère la liaison A, ou la liaison en B, ou la liaison en C. Donc il faut que les torseurs cinématiques soient tous égaux. Alors pour pouvoir écrire cette égalité, il faut bien faire attention, encore une fois, d'écrire les torseurs en un même point. Si l'on prend en compte le guidage en rotation d'un arbre par déroulement à billes, que l'on a modélisé ici par une rotule et une ligne annulaire, on peut donc écrire les deux torseurs cinématiques en A et en B, et une fois qu'on a déplacé ces torseurs en un même point, on va se rendre compte que le seul degré de liberté qui est permis par ces deux liaisons, par l'association de ces deux liaisons, c'est donc la rotation autour de l'axe X, et donc le torseur, la liaison équivalente est donc une liaison pivot d'axe AX ou BX. Maintenant, je vais vous présenter la méthode statique, donc en prenant en compte non plus les mouvements, mais la transmission des actions mécaniques. Pour une liaison en série, l'action mécanique transmise de 0 à 3 devra être transmise par l'ensemble des liaisons. Donc il faut que les torseurs de différentes liaisons soient égaux. Alors pour écrire cette égalité, attention, il faut pouvoir comparer ces torseurs et donc les écrire en un même point de réduction. Alors par exemple, si on associe une pivot glissant avec une liaison rotule, on peut donc voir ces
deux torseurs d'action mécanique qu'on a écrit tous les deux au point B, puisque la pivot glissant, je peux écrire le torseur sous sa forme canonique sur tout l'axe BX. Et donc le torseur de l'action mécanique transmissible équivalente entre 1 et 3 aura uniquement les composantes sur la résultante en Y et en Z. Et donc l'association de ces deux liaisons en série me donne une liaison linéaire annulaire d'axe BX. Pour considérer des liaisons en parallèle, l'action mécanique transmise entre 1 et 0 sera donc la somme des actions mécaniques transmises par chacune de ces liaisons. Et donc il suffira de faire la somme des torseurs d'action mécanique en un même point. Par exemple, si on prend le guidage en translation d'une pièce par rapport à une autre réalisé avec deux pivots glissants, si on écrit donc les deux torseurs d'action mécanique transmissibles de 1 sur 0, en les écrivant en un même point et en faisant la somme, on se rend compte que l'on obtient un torseur d'action mécanique avec un 0 sur la résultante en X, mais aucun 0 sur le moment. Donc on a déterminé une liaison équivalente qui est une liaison glissière d'axe X. Voilà. Alors, pour résumer ces calculs de liaison équivalente, je vous conseillerais fortement de n'utiliser que les méthodes qui vous demandent de faire des sommes de torseurs, puisque c'est plus facile à gérer que des égalités de torseurs. Donc pour calculer la liaison équivalente de liaison en série, je vous conseillerais d'utiliser la méthode cinématique. Pour calculer la liaison équivalente de liaison en parallèle, je vous conseillerais d'utiliser la méthode statique.